Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez s'il vous plaît? Hijaji Abdouahed, directeur adjoint de l'École nationale des sciences appliquées d'El Jadida et président du comité d'organisation locale de cette conférence E3SAB. Pouvez-vous nous parler des objectifs de ce troisième congrès international E3SAB? Les objectifs de ce congrès, c'est les sciences appliquées au service du sport. L'idée, c'est de rapprocher tout ce qui est en fait scientifique au service des sports. Toujours, il y a vraiment une liaison étroite entre les deux. On trouve des gens qui travaillent en fait dans le domaine des sports, et des gens qui travaillent dans le domaine de la science, mais il n'y a pas de lien entre eux. L'objectif de ce congrès, c'est de rapprocher ces deux domaines pour avoir en fait les nouvelles technologies dans le domaine des sports. Le nombre de pays participants? Il y a plus que 20 pays en fait qui ont participé à ce congrès. Je prendrai exemple, il y a le Maroc, l'Algérie, la France, le Canada, la Tunisie, le Qatar, Belgique et d'autres pays. Il y a vraiment plus que 20 pays qui ont participé à ce congrès qu'aujourd'hui on est en train qu'on termine en fait la conférence, c'est un bon nombre de publics à la dernière journée. Avez-vous retenu quelques recommandations? Bien sûr, il y avait beaucoup de recommandations en fait à retenir en fait dans le domaine de sport, mais surtout en fait dans le domaine des nouvelles technologies pour faire développer en fait la science du sport et développer le sport, parce que maintenant le sport avec les nouvelles technologies c'est vraiment une science, ça ne devient plus le sport qu'on voyait en fait avant, c'est en faisant le sport par expérience, mais beaucoup plus maintenant. C'est une étude, c'est une science à part. Il y a beaucoup de recherches en fait dans le domaine du sport, et maintenant on a retenu en fait des informations et on a retenu des recommandations sur tout ce qui est en fait nouvelles technologies dans le domaine du sport, capteurs, comment on utilise en fait les capteurs pour développer en fait les performances des joueurs, des performances des sportifs de haut niveau, aussi en fait pour remédier aux problèmes de santé. Il y a énormément de recommandations et c'est vraiment très utile. D'ailleurs, grâce à cette conférence et aux recommandations, nous comptons organiser une prochaine édition, il y a un prochain congrès, mais autour du football, parce que c'est le football en fait, c'est le sport le plus regardé ou le plus pratiqué, le plus populaire. Oui. Donc on va organiser avec l'association en fait des mondes arabes, le sport au monde arabe, on organisera, et avec aussi en fait le club DAG, de Jadida, on organisera un congrès autour de football, les sciences appliquées au service du football, maintenant la prochaine édition. Bien, le journal Mazagon 24 vous remercie infiniment. Merci à vous de nous donner en fait l'occasion de présenter cette édition. Merci bien. Merci. Sébastien Louis, docteur en histoire contemporaine, spécialiste des supporters radicaux en Europe et en Afrique du Nord. Vous êtes ici invité comme invité au troisième congrès international de E3SAB. Et ce qui m'a attiré dans votre intervention, c'est que vous dites, moi je ne regarde pas les matchs, je regarde rien que les spectateurs. J'ai pas compris. Alors en tant que spécialiste des supporters, je suis une des rares personnes quand il va au stade qui n'est pas attiré par le carré vert, le rectangle vert. En effet, je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années, exactement 17 ans, sur les groupes de supporters radicaux, c'est-à-dire les groupes d'ultra ou les groupes de hooligans. C'est deux choses complètement différentes. Alors au Maroc, il n'y a pas de hooligans, il y a par contre des groupes ultra. Pour revenir, pour les gens qui ne connaissent pas, des ultras, c'est des jeunes gens organisés derrière une banderole qui mettent l'ambiance pendant 90 minutes. On peut dire que c'est les chefs d'orchestre de l'ambiance dans le stade. Sans eux, il n'y a quasiment pas d'ambiance dans le stade. Et donc, ils font des animations à l'entrée des joueurs, ils allument des fumigènes et ils soutiennent dans tout le Maroc, voire dans toute l'Afrique, leur équipe. Je vous donne un exemple. Les Rajaoui et les Widadi, qui jouent régulièrement les compétitions continentales, sont capables de partir 50-60 personnes à Madagascar, en Afrique du Sud, au Sénégal, pour soutenir leurs couleurs. Et même ici à Al Jadida, quand l'équipe locale a joué la CAF, il y a eu des supporters qui ont été à Alger pour la rencontre contre le Mouloudia, qui ont été au Gabon, etc. Donc on a vraiment une passion extrême. Et je tiens à dire, au Maroc, il y a deux richesses.
Alors il y en a plusieurs, bien entendu, mais si on parle du football, on se concentre sur deux richesses. La première, c'est le capital humain, c'est-à-dire les joueurs. Et on le sait, le Maroc a eu de nombreux champions, et encore à l'heure actuelle, il est le produit des champions, et malheureusement, à cause des moyens financiers, ils doivent partir, ce qui est dommage. Et la deuxième chose, l'autre richesse qu'on oublie souvent, c'est le capital spectateur, et en particulier des groupes ultras. Si le spectacle est moyen sur le terrain, on est sûr que dans les tribunes, il y aura un deuxième spectacle qui est assez extraordinaire. Et je vous donne l'exemple du derby de Casablanca, mais même pas besoin d'aller à Casablanca. Ici, à Al Jadida, on a justement les Cap Soleil, qui depuis 2007 animent avec passion et qui suivent les couleurs vertes et blanches. Et c'est la même chose dans tout le Maroc, jusqu'en 3e division. Et je vous donnerai l'exemple du Codem. Et parfois, ils ne sont pas toujours dociles, il y a toujours des intrus. Non? Effectivement, parfois il peut y avoir des incidents, ça arrive. Alors il faut savoir que la violence, elle n'est pas forcément le fait des ultras. La violence, elle a toujours existé dans le football. Donc, excusez-moi, dans mon dernier livre, où j'ai travaillé sur les ultras en Italie, et j'ai travaillé sur la violence depuis le début du championnat italien. 1898, c'est le premier championnat en Italie. Les premiers faits de violence ont lieu dès 1904 à cause des paris. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs dans les stades, ils ont de l'argent, ils misent des grosses sommes et ils se battent quand ils perdent de l'argent entre eux à cause des paris. Donc la violence, elle a toujours accompagné le football dans tous les championnats. En Angleterre, à la fin du 19e siècle, il y avait des grandes bagarres déjà dans les stades alors qu'il n'y avait pas de groupe de supporters organisés comme on le connaît à l'heure actuelle. Bon, merci bien, c'est tout ce que je peux vous demander. Je vous en prie. Le journal Mazagan 24 vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et merci à la belle ville de Jadida parce que c'est un plaisir. Vous êtes le bienvenu. J'ai découvert votre ville grâce au congrès et Inch'Allah je reviendrai. Comment vous l'avez trouvé? C'est très belle, je dois vous dire. Et les gens très accueillants. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir, aussi bien rencontrer les collègues ici à Jadida que les habitants. Et je dois dire, vous avez une très belle ville, pas uniquement la vieille ville, mais le bord de mer, ça m'a plu. Vous êtes toujours le bienvenu. Shukran. S'il vous plaît. Je m'appelle Bachir Zouji, je suis le président de l'International Society of Sport Science en Arabord. C'est la société internationale de sciences du sport dans le monde arabe. Et ma présence ici à l'université de Jadida rentre dans le cadre de l'organisation du 3e congrès international de cette association, en collaboration avec l'université de Chahib de Vous êtes marocain? Non, je suis algérien et ça fait 25 ans que je vis en France. Et s'il y a d'autres choses. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 jours du congrès I3SAM? Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Et je scinde en 2 volets. Le premier volet, c'est le volet scientifique, c'est-à-dire la collaboration. On a ramené un ensemble d'experts et on a ramené un ensemble d'experts ici à Al Jadida, à l'université, pour aborder un ensemble de thèmes qui sont liés au domaine du sport et essayer de partager sur les connaissances actuelles dans le domaine du sport. Ça, c'est le côté scientifique des choses. Le deuxième volet, c'est le côté relationnel, c'est-à-dire pour permettre à un ensemble d'acteurs qui sont avec nous, qui peuvent faire tisser des liens pour collaborer, pour faire des projets dans le futur. Ça, c'est les 2 axes qu'on a développés pendant ces 3 jours. Comment avez-vous trouvé la ville d'Al Jadida et l'université Chouaib Douali? Oui, je vais parler plus de l'université parce que Jadida, le programme tellement était trop surchargé. On n'a pas eu l'occasion de visiter la ville. On a visité la ville en partant regarder hier par bus, mais c'était seulement une demi-heure de trajet. Hier soir aussi, on a mangé dans un très très bon restaurant traditionnel le soir. Ça, c'est 2 choses qui sont extraordinaires. Concernant l'université, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu, on a organisé le congrès sur 2 départements de management. Le premier jour qui était excellent, très bon accueil. Et le deuxième et le troisième jour, c'était ici à l'UNSA. Et que j'ai trouvé aussi, c'est le cadre agréable, le personnel très très agréable et chaleureux. Vous êtes toujours le bienvenu au Maroc et à Al Jadida. Avec plaisir. Normalement, on va essayer de revenir ici une deuxième fois parce que il y a le club du foot qui souhaite faire quelque chose ici. Et on a dit avec grand plaisir, on revient
partager des moments de convivialité, de connaissance avec nos amis ici à Al Jadida. Cette fois-ci, c'est juste pour le tourisme. Le tourisme, et surtout, il y a le football et on va faire un petit peu de tourisme. Le journal Mazagon 24 vous remercie infiniment. Voici le cadre. Merci, c'est avec Mazagon 24. merci. Vous étiez partenaire de ce congrès. Non, vous avez assisté. Invité. Ça nous a fait beaucoup de plaisir de vous croiser et au plaisir peut-être la prochaine fois dans une autre occasion. Merci. Merci bien. Merci. Moustapha Kamara, je suis avocat à Marseille et docteur en droit du sport. J'ai publié plusieurs ouvrages et articles sur le football. Et je m'occupe principalement de footballeurs professionnels. Et puis j'enseigne aussi le droit du sport à l'université et en Afrique un peu aussi, à l'université de Dakar. Merci, oui. Oui, donc je suis Michel Poteau, avocat au barreau de Marseille. Je suis également docteur en droit. J'ai réalisé une thèse de doctorat en droit sur le sport et l'Europe. Et je suis spécialisé dans la défense de sportifs, de sportives professionnels. Oui, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 jours, de ce 3e congrès international? Qu'est-ce qu'on peut retenir, par exemple, des recommandations? Qu'est-ce qu'on peut... Les recommandations, c'est simple. Nous avons évoqué le football marocain. Nous avons commencé par rendre hommage à la grande équipe nationale du Maroc de 1986, qui avait été la première équipe africaine à se hisser en 8e de finale. Et puis après, avec mon confrère qui a évoqué les transferts, la problématique des transferts liés à la réglementation de la FIFA, nous avons aussi évoqué la question de la vidéo. La vidéo doit évoluer et nous avons estimé notamment qu'elle devait être généralisée dans tous les pays, les continents. Et en fait, elle doit être de partout. Et on demande aussi à ce que le capitaine ait accès à la vidéo. Partout, est-ce qu'on peut, pour la VAR, c'est ça? La VAR. Est-ce qu'on peut l'utiliser loin de l'équipe? Par exemple, El Jadida joue à El Jadida. Est-ce qu'on peut contrôler de Rabat ou de Casa sur le van? Ou pour chaque ville, on doit mettre des vannes? Alors non, en fait, oui, en fait quoi, c'est-à-dire là, en fait, il y a, en fait quoi. Oui, en fait, il y a la question de la réglementation en fait, de la vidéo. Je crois que pour le Maroc, elle n'est pas encore autorisée. C'est pour ça que c'est pour ça que nous, notre combat, c'est de dire qu'elle doit être instituée dans tous les pays. Par exemple, en Algérie, en Écosse, l'Angleterre, c'est pour l'année prochaine, donc elle doit être de partout. Et nous, on demande aussi à ce que le capitaine puisse accéder à la vidéo. Ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas réserver la seule vidéo en fait, à l'arbitre. Oui. Et d'ailleurs, dans d'autres disciplines, comme l'escrime, le sportif peut avoir accès à la vidéo. Donc ça, c'est un des premiers thèmes qui a été abordé. Et mon confrère a abordé la question de la réglementation de la FIFA, en fait, relatif au transfert des joueurs. C'est un très gros problème. Voilà, parce qu'en fait, comme j'avais fait un doctorat que j'ai soutenu en 2006 à Reims, en France, sur les transferts de joueurs, avec la collaboration de la FIFA. Donc c'est vrai qu'ici au Maroc et principalement beaucoup de pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, aussi d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est. Donc il y a un problème de l'indemnisation des jeunes joueurs, la formation, les mécanismes de solidarité, et il y a une catégorisation, et cette catégorisation ne permet pas une réelle réparation du préjudice des académies marocaines et africaines. Donc c'est cette problématique qu'on a abordée et que voilà, on a proposé des pistes de solutions, notamment relever ce pourcentage et puis aussi faire de telle sorte que les transferts domestiques aussi, donc les transferts internes, pas seulement internationaux, soient soumis à cette indemnisation. Je vais vous dire, en fait, ça tombe bien parce qu'en fait, on était dans le même symposium. En fait, quand nous étions les deux dans le même symposium. Donc, en fait, on a jeté les bases, on a réfléchi sur le football de demain. Voilà, c'est ça en fait l'enjeu de ce congrès. Et il y aura une publication, un livre qui va sortir et qui sera beaucoup plus. Les propositions qu'on a faites seront beaucoup plus détaillées dans ce livre dans quelques mois. On va l'avoir au Maroc? On va bien sûr. Tout à fait. Donc je vous remercie. Bonjour, je suis Vladimir Andreev, professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
et président du conseil scientifique de l'Observatoire de l'économie du sport au ministère des Sports français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce troisième positif? Oui, de manière générale, on a toujours des remarques à la fin des congrès. C'est que les congrès sont intéressants. Celui-ci est comme les deux précédents, voilà, puisque c'est le troisième. À Oran, c'était intéressant. À Stirling, c'était intéressant. Et ici, à El Jadida, c'est intéressant. Et l'autre caractéristique que je peux souligner, c'est que, comme les précédents, ce congrès a été interdisciplinaire. Moi, je suis économiste, mais j'ai entendu des psychologues, des avocats, des physiciens, des avocats. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et El Jadida était de la même façon intéressant que les autres. Bon, merci bien. Je vous laisse.